ce qui est important, c'est de développer des solutions qui sont semi-individuelles et semi-collectives, comme par exemple le covoiturage, qui permet de regrouper des gens, mais aussi par exemple sur des thèmes comme la mobilité à l'intérieur des parcs, quand il y en a besoin, ou sur le développement de services à l'intérieur des parcs qui permet d'éviter de faire de multiples allers-retours entre les parcs et d'autres zones qui seraient mieux pourvues en activité. Alors cette façon d'aborder la problématique de la mobilité oblige à comprendre d'abord ce qu'est la mobilité dans la zone étudiée, et puis ensuite de pouvoir offrir un certain nombre de services associés qui soient largement répandus, c'est-à-dire en fait sur lesquels on communique suffisamment pour pouvoir informer tout le monde, et en même temps donner l'envie aux gens d'utiliser ces nouveaux modes de transport en changeant peut-être un peu leurs habitudes, ce qui veut dire accompagner le changement dans la mesure où ça suscite de la part des intéressés d'autres modes d'organisation, qu'ils soient personnels ou qu'ils soient professionnels. It's about trying to encourage businesses to engage and look at new ways in which they can help support their employees, but also the benefits that then accrues to businesses in terms of reduced absenteeism, reduced time when people have got to change their life. You know, they've got to stop and look after children because they're not well, so business loss, business utilisations, and also ways in which businesses can help perhaps reduce their car parking need, and that may help reduce some of their costs. So really engagement is the key thing, and not thinking that it's just all for the local authority to do, that in actual fact it's important for everyone in the community, you know, individual employers, the employees, the public authorities, to come at this and look at all the problems and issues and see if joint solutions can be found. And the key thing being that there has to be a problem. If there's a problem that needs to be solved, then people are more interested. If there's not a problem, if they've got plenty of car parking, if the roads aren't congested, it's going to be very much more difficult to get people engaged in trying to solve something that they don't see as an issue. Nous avons donc mis en place un plan de déplacement entreprise qui concernait l'ensemble des déplacements générés par l'activité sur la zone industrielle. Et on s'est intéressé dans nos actions plus particulièrement à la problématique des trajets domicile-travail. Nous avons donc mis en place toute une série d'actions qui visent à réduire le monopole de la voiture individuelle sur le parc d'activité pour ces trajets. Le premier axe de travail a été la création de voies douces qui permettent le cheminement piéton et cycliste vers les communes avoisinantes. Deuxième axe de travail a été de faciliter le covoiturage. Il y a donc eu un site internet de mise en réseau des covoitureurs qui a été créé. Et nous avons également aménagé des points de covoiturage qui permettent un mode de covoiturage différent qui s'assimile plus à du stop amélioré et qui permet ainsi d'offrir une nouvelle solution de covoiturage sur la zone industrielle. Le troisième axe de travail concerne la mise en place d'une offre spécifique en transport en commun, pour laquelle nous travaillons en étroite collaboration avec le syndicat mixte des transports Artois-Gohelle, qui est notre autorité organisatrice des transports sur le territoire. Nous avons donc lancé plusieurs études qui visent à identifier les besoins et la faisabilité économique de ce type d'offre pour le parc d'activité. Nous avons également testé la mise en place d'une navette à l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité en 2012, une navette qui permettait de faire le trajet Lens-parc d'activité. Ces études sont encore en cours et une offre de navette permanente devrait être mise en place courant 2013. Dans ce que peuvent faire les personnes ou les institutions en charge de l'aménagement, de la gestion des zones d'activité, il y a tout d'abord l'aménagement de ces zones pour les rendre accessibles à tout ce qui va être transport en commun, mais aussi mode doux. Donc ça passe par l'aménagement d'arrêts de car et la négociation avec les autorités qui organisent les dessertes de transport en commun. Au niveau modes actifs, ça passe évidemment par l'aménagement de pistes cyclables, mais aussi relier ces pistes cyclables à des zones résidentielles et à ce qui est autour. Donc là aussi, il s'agit d'avoir une approche sans doute
globale et non pas de regarder uniquement la zone d'activité. Et que ces pistes cyclables puissent elles-mêmes être reliées à des aires intermodales, donc que ce soit des aires de covoiturage, des arrêts de cars ou des haltes TER. Outre l'aménagement, la mise en place de services mobilité est aussi importante. Donc ça peut passer par la location de vélos traditionnels ou vélos assistance électrique quand les distances sont au-delà, par exemple, de 3 à 5 km, parce qu'on sait que c'est un seuil psychologique par rapport à l'utilisation du vélo comme pour un usage quotidien. Et puis après, je pense qu'une partie très importante, c'est tout ce qui va être animation et communication. Donc il faut sans arrêt proposer des actions d'animation et régulièrement revenir auprès des entreprises, des salariés, pour faire la promotion des alternatives existantes.